Lundi. Repose ce livre. Allez, vas-y, repose-le. Je suis sûre que tu as mieux à faire, non? Ta console t'attend, ou ton vélo, ta télé. Ce bouquin, c'est sûrement tes parents qui te l'ont offert, ou ta grand-mère, ou une vieille tante que tu n'aimes pas tellement. Toi, tu n'avais rien demandé. Alors débarrasse-t'en, cache-le sous un meuble, fais-le tomber dans les toilettes, bon débarras. Tu insistes? Tu veux quand même le lire? Tout ça parce que tu as vu sur la couverture qu'il avait été écrit par un démon. Tu t'es dit, un démon, n'importe quoi. Mais tu te poses des questions, bien sûr. Tu te demandes s'il peut vraiment s'agir du journal d'un démon. Les adultes mentent tellement. Ton hypothèse, c'est que l'auteur est un humain tout à fait normal, chauve, à lunettes, comme tous les auteurs et les autrices, et qu'il essaie de se faire passer pour un démon dans le but de vendre des tonnes de livres et de soutirer de l'argent aux vieilles tantes. Tu es un malin, toi, hein? Tu crois qu'on ne peut pas te faire croire n'importe quoi? Eh bien, tu as tort! Je veux dire, tu as tort parce que oui, je suis un démon. Un démon pour enfants, mais un démon quand même. La preuve, je m'appelle Rexodifux. Ça s'écrit comme ça s'éternue. Je t'arrête tout de suite, petit malin. Tu crois connaître les démons parce que tu as vu des images ridicules de créatures infernales équipées d'ailes, de fourches, de griffes, de cornes, qui s'amusent à embrocher les gens dans des enfers sinistres comme des parcs d'attractions pour sorcières. Alors voilà, c'est complètement faux. Nous, les démons, nous sommes invisibles, immatériels même, ce qui signifie qu'on ne peut pas nous toucher. Par exemple là, tu mets ton doigt dans ton nez en lisant. Et au passage, ton bras traverse mon corps. Oui, parce que je suis assis sur tes genoux. Je peux être partout, où je veux, quand je veux, à plusieurs endroits en même temps, si ça m'amuse. Très pratique pour surveiller mes lecteurs. Ce serait bien que tu arrêtes d'ailleurs de mettre ton doigt dans ton nez, et parfois dans le mien. C'est un peu écœurant à la longue. Merci. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, les démons. Donc moi, je suis démon pour enfants. Pour jeunes, disons. Je ne les torture pas. Je ne les grille pas au barbecue, non, pas du tout. Mon travail à moi, c'est de les tenter, de les tester, de les inciter à être détestables, à commettre ce que les hommes appellent des bêtises, des erreurs. C'est grâce à moi et à mes collègues, nous sommes innombrables, que les petits humains commencent très tôt à faire n'importe quoi. À se détruire les dents et le cerveau en se bourrant de sucre, à s'insulter, à se harceler, à se taper dessus, à s'abrutir. Nous sommes très utiles. Sans nous, il n'y aurait pas de guerre, pas de pollution, pas d'horribles villes grises et enfumées. La terre serait paisible, chacun essaierait d'aider les autres, de créer de splendides œuvres d'art, de protéger la nature. L'enfer! On ne remercie jamais assez les démons. Mais, en ce moment, j'ai un problème. Un énorme problème même. Une fille. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de tenir un journal.